32 mètres de longueur, 600 mètres cubes, 115 chevaux, ce sont les caractéristiques du dirigeable Lelio, un dirigeable créé par la société Airstar en partenariat avec Coesio. Après 10 ans de travail sur ce projet, il y a quelques jours, Lelio a pris son premier envol. Pour construire ce dirigeable, ses fondateurs ont fait appel à la bio-inspiration. Souvent, on a copié les animaux pour faire des choses performantes. Je prends l'exemple du Concorde, qui était une copie d'un rapace au départ, qui a été adapté évidemment, mais qui était quand même la copie d'un rapace. Bon, on s'est dit finalement, on va essayer, puisqu'on est plus proche d'un poisson que d'un avion, on va essayer de trouver un poisson très très rapide. Alors le poisson le plus rapide, c'est pas du tout le thon, c'est l'espadon voilier, mais qui est un poisson qui ressemble à une aiguille extrêmement fine. Dans une aiguille fine, j'allais mettre mon hélium ou ça. Donc il fallait quelque chose d'un peu plus ventru. Et quand on regarde de plus près, assez rapidement derrière, on tombe sur le thon, qui est un poisson qui est une masse de muscles en déplacement. Pendant les vols, les pilotes sont installés sous le dirigeable. Ils peuvent être en position assise pour des vols d'essai ou allongés en position Superman pour des vols de vitesse. Le dirigeable a une autonomie de 17 minutes quand il vole à vitesse maximale, tandis qu'à 50 km/h, il peut voler pendant 2 heures. Pour ses créateurs, il est essentiel que ce dirigeable soit écologique. Il est très écologique, il est très profilé pour consommer peu d'énergie, il va voler avec une propulsion électrique et avec une petite motorisation. Ce qu'on essaie de montrer par là, c'est qu'avec des engins bien calculés, on est capable d'avancer très vite avec peu d'énergie. Ce dirigeable a pour but de battre le record du monde de vitesse. Actuellement, il est détenu par Steve Fossett depuis 2004, qui avait volé à 115 km/h. C'est un record de vitesse, donc en fait il y a des poteaux qui sont à 1 kilomètre de distance et on mesure en combien de temps on parcourt cette distance. L'altitude maximum c'est 500 mètres, on sera probablement à 200 ou 300 mètres et on doit passer une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Au total, c'est plus d'1,5 million qui ont été investis dans ce projet. Pour continuer sur sa lancée, Lelio tentera de battre le record de traversée de la Méditerranée puis de l'Atlantique à l'horizon de 2024.